La dernière fois, nous avons commencé le chapitre 21, espace vectoriel, en voyant un premier exemple qui était l'espace R2. Comme nous le savons, nous pouvons interpréter R2 comme un espace où vivent des vecteurs de coordonnées x, y. Et nous avons vu que nous pouvons définir dans cet espace R2 une notion d'addition des vecteurs et de multiplication d'un vecteur par un réel. Nous avons vu que ces deux opérations vérifient 10 propriétés. La première, c'est que l'addition est une loi de composition interne. La deuxième, c'est que l'addition est une opération associative. La troisième, c'est qu'il existe un élément neutre noté vecteur nul tel que U plus le vecteur nul face U pour tout vecteur de R2. La quatrième, c'est que chaque élément U de R2 admette un élément opposé qu'on appelle -U. La cinquième, c'est que l'addition est une opération commutative. La sixième, c'est que la multiplication par un élément de R est ce qu'on appelle une opération externe. La septième, que la multiplication par un réel est associative. La huitième, c'est que le réel 1 est un élément neutre par la multiplication par un réel. La neuvième, c'est que la multiplication est distributive par rapport à l'addition des réels. Et la dixième, c'est que la multiplication par un réel est distributive par rapport à l'addition dans R2. Quand un espace vérifie ces 10 propriétés, on va dire que c'est un espace vectoriel. Et on comprend bien cette appellation quand on réfléchit au fait qu'on manipule des vecteurs dans R2. Et bien en fait, on va voir un autre exemple dans lequel on ne manipule pas vraiment ce qu'on appelle des vecteurs. Cet exemple, c'est l'espace f de IR, c'est-à-dire l'espace des fonctions définies sur un intervalle i à valeur réelle. Comme pour l'espace R2, on peut définir une notion d'addition entre deux fonctions. Si je prends deux fonctions f et g, l'addition va être une nouvelle fonction que je vais appeler f plus g, qui à x associe f de x plus g de x pour tout x appartenant à i. Et comme dans R2, je peux donner un sens à ce qu'on appelle la multiplication par un réel. Pour tout lambda, un réel et f une fonction, on va définir lambda f comme la fonction qui à x associe lambda fois f de x pour tout x appartenant à i. Et bien si je définis l'addition comme ça et la multiplication comme ça, je peux vérifier que ces deux règles vérifient les 10 propriétés vues précédemment. Effectivement, l'addition est une loi de composition interne, c'est-à-dire que si je prends deux fonctions f et g, eh bien, ce que j'ai appelé f plus g, c'est à nouveau une fonction. L'addition est une opération associative. On sait que si je fais f plus g plus h, ça me donne f plus g, le tout plus h. Il existe un élément neutre dans l'espace des fonctions que l'on note oméga, tel que f plus oméga égale oméga plus f est égal à f. Cette fonction, c'est la fonction identiquement nulle, c'est-à-dire la fonction qui à x associe 0 pour tout x appartenant à i. Toute fonction f admet un opposé, c'est-à-dire une fonction qui vérifie pour toute fonction f, f plus moins f égale moins f plus f égale l'élément neutre oméga. L'addition est commutative. On sait que si on fait la fonction f plus g, c'est la même chose que la fonction g plus f. On sait que la multiplication par un élément de R est une opération externe, c'est-à-dire que si je prends une fonction f et que je la multiplie par un réel lambda, j'obtiens quelque chose lambda f qui est à nouveau une fonction. La multiplication par un réel est associative, c'est-à-dire lambda le tout fois mu f est égal à lambda fois mu le tout fois la fonction f. On sait que le scalaire 1 est un élément neutre pour la multiplication par un réel, c'est-à-dire que si je fais 1 fois f, eh bien j'ai toujours la fonction f. On sait que la multiplication est distributive par rapport à l'addition des réels, et que la multiplication par un réel est distributive par rapport à l'addition. Et bien donc, ces deux lois d'addition et de multiplication par un réel vérifient les mêmes 10 conditions qu'on a vues précédemment. Dans ce cas-là, on va dire que l'ensemble des fonctions définies de i dans R est un espace vectoriel.